N'Golo Kanté, moi, quand j'ai fini ma carrière, j'avais signé quelques mois à Caen, ça a duré quelques mois, mais ça devait durer un peu plus, mais bon, peu importe. Et N'Golo, donc, arrive de Boulogne-sur-Mer, meilleur joueur de national. Il arrive très timide, tu vois, sa personnalité, on la voit encore aujourd'hui. Il ne parle pas dans un groupe, il est là, sur le terrain, il fait les efforts. Donc, Père de Ramadan, pendant la préparation, il voulait dire à personne. Il disait rien. Non, donc, à l'arrivée, il se présentait au repas. Donc, ouais, il terrible. Ah ouais, terrible. C'est terrible. Moi, je lui dis, mais. Non, non, s'il te plaît, dis rien, dis rien. Tu vois, il voulait pas que l'entraîneur sache que. Je lui dis, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Il va exploser. Mais tu vas. On est en train de manger ça. Ça t'est en danger, ou. Exactement. Ça bug. On est en train de manger, toi, t'es là à côté. Ça a bugué, je crois. Il était venu et parler dans la chambre et tout ça. Il m'avait dit, Jérôme, s'il te plaît. Déboutonne un bouton. Bon, ok, Chacha. C'est bon, Chacha. Ça va, Chacha. Smahni, j'avais oublié que c'est le représentant de commerce de Kesh qui me dit ça. Mercedes 300 124. Ouais, le Mercedes 300. Mais c'est les E500. Dans ces coques-là, faut taper dans le E500. T'as vu les Mercedes 124 qui sont dans Taxi 1? Les rouges. Ça va, enfin, français, grande gueule comme ça. Viens avec moi sur la route, il lui dit. Je vais t'exploser ta Peugeot. C'est elle, les grosses mercos comme ça, là. Salam alaikum, ça va les frérots? Bien. Alhamdoulilah, les choses se passent. Les Arabes, ils sont toujours en retard. Smahni, je te dois combien? Je te dois combien? Smahni, Rouya. Hein. Excuse-moi, mon frère. T'es en retard, je m'en bats les couilles. Ça me bat les couilles. Alors, attends. On est combien, là? On est 356. Non, je vais pas bouger pour ça, moi. Je vais regarder les petites anecdotes de Jérôme Roten, là. Salam alaikum, ça va les gens? Bien? Je suis en retard? Ah, attends. Viens. Attends. Viens là, toi. Viens là, il est où? Bassem, tu penses quoi des Mustangs des années 2015? Ouais, bof, ça va. Shelby. J'ai un Wikipédia, Psartek, c'est le mec, frérot. Non. Le moteur de la E500, c'est un 326 chevaux, frérot. Un 5 litres. 5 litres, ouais. Donc c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes dans les SL, mais c'est à peu près les mêmes. Wesh, gros. Ça va, alhamdoulilah? Impeccable. Bon, alors, comme vous avez pu voir ce matin, j'ai lancé le débat sur Snap. Alors, l'intitulé du débat pour ceux qui ne nous suivent pas sur Snap. Alors, c'était quoi l'intitulé du débat? Mesdames et messieurs, je suis en train de regarder là en direct avec vous. On a bien rigolé, je sais que ça va saigner, je sais pas pourquoi. Tu vois? Alors, beaucoup de femmes de notre communauté font des études poussées. Tant mieux pour elles et qu'Allah leur en rajoute. Mais le souci, c'est que leurs études sont un obstacle pour se marier. Beaucoup d'hommes ont peur de ces femmes, avec un cerveau. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà, niveau d'études pour une femme, exactement. Train roulant, châssis fait par Porsche, c'est exactement ça, frérot. Voilà. Donc, j'ai pris des numéros de téléphone, hein, on va appeler, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc, attends, on va se connecter. Ouais, moi je vous dis la vérité, j'ai fait une petite vidéo dessus, j'ai donné mon avis. Pour moi, La Belle et le Clochard, ça n'existe pas, c'est qu'un conte de Walt Disney. Donc pour moi, je pense que les gens aiment bien vivre avec des gens qui leur ressemblent. Les gens aiment bien vivre. J'ai pris l'exemple de la résidence quand tu vas acheter un appartement. Tu es content de vivre avec des gens qui socialement te ressemblent. Bassem, pourquoi il n'y a jamais de deuxième part? Je ne sais pas, Mehdi. Wallah, je ne sais pas, Mehdi. Ça n'est pas la première fois que ça m'arrive, ça. Ça veut dire qu'elles sont... Pas d'études sont bêtes, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais moi, je comprends pas. Ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas là pour dire ça. Vous comprenez rien à rien. On n'est pas là pour dire ça. Terrible, la part. Pèse sa mère en autre mer. Hein. J'augmente le volume. Non, là, je pense que je suis bon, là. Je suis sapiosexuel. T'aimes l'intelligence, toi? Eh ben, c'est bien, ça. Pourquoi il ne veut pas se connecter, ce fils de pavute, là?
Voilà. Ouais, ouais, parce qu'ils pensent que l'intelligence signifie déviance. Non, non, pas de ce côté-là, Robert. On va en parler, mon petit bébert. Attends, et tu vas comprendre un petit peu. Parle-nous de Grosso, de Fabio Grosso. Fabio Grosso, lui qui a joué à Lyon, là. C'est pour quand les débats foot? On vous a dit dimanche. Vous êtes sourds ou quoi, les mecs? Oh, putain, on vous a dit dimanche. Voilà, donc là, on est prêt. Allez, allez en avant. Alors, attends, je vais déjà me connecter à la bien. Hop. Donc ça, c'est Biv. Ça, c'est Biv on the street. Ça aussi, c'est Bagige. Impeccable, c'est Biv. Maintenant, voilà. Installez-vous. Partagez, ça va chier dans les chaumières. Attends. Wallah, vous. Ah. Allô, 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 salam alaikum. salam alaikum. Bassem Vénitieux, tu m'as donné ton numéro, tu voulais réagir au débat de ce soir. Ouais. Ouais, la street. Ouais, Je me rappelle. Ah, tu te rappelles. Vas-y, dis-moi. C'est Alors, par rapport toi, à quoi déjà? c'était par rapport à quoi déjà? C'était par rapport aux études. Est-ce que pour toi, si une Ah femme fait oui. de... Voilà. C'était quoi déjà la question? Eh ben, on va te la répéter, la question. Moi, je vais te la répéter, moi. Alors, vous me donnez vos numéros, mais vous en battez les couilles. Un dieu du débat. Non, non, Tu, absolument cro- pas. J'écoute. tu crois, C'est tu par crois que je rapport t'ai au ça. demandé ton numéro parce que j'ai une 6.3 MG en location? Non, je rigole. Attends. N'importe Alors, quoi. le débat du soir, c'était quoi? C'était, je le répète, hein, beaucoup de femmes de notre communauté font des études poussées. Tant mieux qu'Allah les facilite. Mais le souci, c'est que leurs études sont un obstacle pour le mariage. Beaucoup d'hommes ont peur de ces femmes avec un cerveau. Tu en penses quoi? Ah oui. Ben en fait, je pense que une femme qui fait des études, ça devrait être que positif, parce Hmm. que il y a plein de femmes en fait qui comptent sur des hommes pour subvenir à leurs besoins, etc. Alors que ça devrait pas être le cas, parce qu'au Ben final si. elles se retrouvent prisonnières de ce gars. Ben si, parce elles se retrouvent prisonnières de ce gars et au final elles sont pas indépendantes. Elles ont pas de culture, elles connaissent rien. Hmm. Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi une femme indépendante? Ben une femme indépendante, c'est une femme qui, je dis pas qu'il faut qu'elle ralasse pour son mari, etc. Mais faut qu'elle soit en capacité de s'assumer elle-même. En Tu vois ce cas de que je coup veux dire? dur. En, en cas de Ouais, coup en cas de dur. coup dur, après c'est normal que son gars il taffe pour elle et tout, ça c'est normal. Mais faut pas qu'elle fasse rien de sa vie, elle, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je sais pas, ça vaut Ok. rien, une meuf qui a pas de cerveau, qui a pas fait d'études, elle Ah arrête oui, l'école ah au oui, ah oui, collège ah oui, 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 oui. pour faire des gosses et toucher les allocations et Bien mener une vie sûr, de cassos toute sa vie. C'est pas une vie, ça. bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Même si tu es hors sujet, je suis tout à fait d'accord. Je pense que... euh, Non mais si, c'est vrai. Je pense que... Je pense que les filles comme ça moi c'est un truc de dingue. Moi je déteste ces gens qui n'ont aucune culture cérébrale. Alors mes frères, Ben ouais. épousez des femmes qui ont un minimum de culture. Évitez toutes ces idiotes qui écoutent Jules PNL, qui Ben ouais, voilà. qui font C'est quoi rien. les... Ils ont Bah aucune ouais, ambition, dis-leur. aucune ambition. Aucune ambition. Moi ça me fait rire, hein, ces femmes-là, Parce qu'ils ont... elles ont même pas quelque chose Hum. à construire de leur vie, en fait. Ouais, il y a Leur beaucoup de vie, c'est femmes qui... snapper leur sale gueule, Exactement, et c'est exactement. tout. Il y a beaucoup de femmes qui ont pas d'avenir, pas de formation, qui n'ont pas de métier, mais la seule chose Mais justement, importante en fait, pour elles, mais la seule chose importante elles pour ont elles, c'est de tellement, trouver un barbu qui est mis dans le shit, mis dans le jean. Voilà, c'est ça le plus important ouais, pour elles. voilà, c'est ça, en fait, elles ont tellement été stigmatisées dans l'image où la femme, elle doit être restée à la maison et le gars a taffé, qu'elles disent, il n'y a pas besoin d'avoir de cerveau, il n'y a pas besoin d'avoir de culture, il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau d'études, en fait. Faut juste Hmm. savoir enfanter et faire le ménage. Elles se disent ça dans leur tête. Et Et même c'est ça, ils vraiment le pas font ça, pas en bien. fait. Et même ça, ils le font pas bien. Ouais, même ça, elles sont même pas capables de le faire correctement.
Et Tu as aussi, quel niveau attends, mais je voulais d'études, revenir toi? sur un truc. Tu as quel Hein? niveau d'études, Mais moi, là, toi? je suis en deuxième année d'études de droit pour devenir avocate. Mais Inch'Allah. après Ok. ça, j'ai envie de poursuivre après. Parce que en fait, j'ai envie carrément d'être dans la politique. Tu veux poursuivre le cursus, là? Ouais. Pour être dans la D'accord. politique. Mais après, moi, je pense que une femme qui fait des études, elle va avec un homme qui a pas forcément fait des études, mais qui a, comment dire, un certain niveau social. Hmm. Qu'est-ce que tu penses du frère Zaki qui te dit quand t'as l'argent, tu te maries avec n'importe qui? Ouais, ben non, ça, je pense que non. Parce que on se marie avec si on se marie avec n'importe qui, c'est-à-dire que tout le monde est corrompu. Or que non. Il y a des gens qui sont pas corrompus, il y a des gens, tu peux avoir toute l'oseille du monde, mais si t'as pas de valeur, t'as pas une dignité, t'as pas de principe, tu vaux rien. Hmm. Si ton argent, si genre tu cours derrière l'argent et pas derrière un principe de nourrir ta famille et ta femme, mais tu cours juste derrière l'argent, tu te sens puissant juste par rapport à l'argent, en fait, ça vaut rien un homme qui court juste derrière les sous. T'es en Parce qu'au deuxième final, année, t'es en deuxième année de droit, j'ai pas le droit ou de vrai droit? Non, parce que, mais de droit à putain, droit. putain de merde. Ouais, putain. Parce que, ouais. Après, tu vas être avocate, Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. Ah, très bien. Eh ben, putain, quel vocabulaire, toi, tu vas envoyer. Hein? Hein, je le Ben sens, ouais, je le non, sens. mais non, mais en plus, j'ai tellement de choses à dire, non, mais je crois carrément, j'aurais jamais les mots pour tout dire. Non, il n'y a pas de Parce qu'en souci. plus, Bah, il y a des écoute. choses. Ah ouais, je voudrais revenir sur un truc que j'ai vu sur son Snap, par rapport, quand il y avait genre, des Bimojis plein, il y en avait plein dans le Maroc et plein dans la Tunisie, mais il y en avait pas en Algérie. Ouais, donc la carte que j'ai partagée. Ça m'a grave énervé, ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont fiers d'une certaine façon que des gens d'ailleurs viennent, entre guillemets, foutre la merde dans leur pays, faire le sbel et tout et repartir. Et ils sont fiers alors que ça devrait pas du tout être une fierté, bien au contraire. Hmm. Faire le sbel. Bon, ils font leur sbel dans des zones très contrôlées. Ça, déjà d'une. Et de deux, tu peux pas empêcher, interdire les êtres humains de circuler comme ils veulent. En fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est tous ceux qui organisent ça. Le problème, c'est tous ces organisateurs de spectacles. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Bon, ils font du spectacle, ils font leur. Mais Mais le ils font souci, ce qu'ils non, veulent mais le parce souci, que c'est des corrompus. non, c'est pas que c'est des corrompus. C'est des corrompus, bien sûr. Moi, je le vois comme tel. Après, ils volent pas les gens. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça. C'est ceux qui véhiculent la publicité pour ces hôtels-là. Ceux qui font des snaps, c'est tout le temps les mêmes. J'ai Ouais, ben jamais ouais, c'est vu, ça en fait. et Dieu sait que je reçois 3000 snaps par jour, j'ai jamais vu un maghrébin snapper le cul des meufs à Marrakech. C'est tout le temps les mêmes. Ouais, ben Tout le pourtant, il y temps, en a, tout hein. le temps, tout le temps les mêmes. C'est tout Moi, le temps les en mêmes. plus, en Moi, j'ai particulier, jamais Shy reçu. 93 Hein. qui fait que ça, fait comme ça. Qui ça? Qui? Shy 93. Ah, Elle m'énerve. Elle. c'est celle qui nous souhaite Aïdek Mabrouk en direct de Marrakech. Ouais, ouais. Ouais, Bon, bah, voilà, Chay, celle qui te écoute, souhaite hein. Aïdak Mabrouk en train de tirer sur sa Ouais, chicha au mais milieu moi, de... écoute, j'ai pas besoin de faire un dessin. Vous connaissez tous le microcosme, ce microcosme-là parisien où en été ils se retrouvent tout le temps dans les mêmes endroits, en hiver c'est tout le temps les mêmes endroits. Finalement, quand ils font des snaps ensemble, on retrouve tout le temps les mêmes. Après, on choisit de les regarder ou on choisit pas de les regarder. Ouais, moi, je regarde plus, moi, j'ai arrêté. Bah, après, personne ne te force à Pendant un moment. regarder. Si t'aimes bien, tu regardes. Ben oui, Voilà quoi. certes, mais non, justement, en fait, non, j'aime pas, c'est que ça me fait mal aux yeux quand je regarde, ça me donne encore plus les nerfs, ça me donne envie de tout casser, parce que ça me met le seum, en fait, que ça soit aussi banalisé, que des gens qui trouvent ça normal, en fait, alors que moi, je trouve pas ça normal du tout, Écoute, que la c'est très, jeunesse, ouais. elle ait pris une dérive Elle est aussi prise. Elle est prise parce lamentable. que malheureusement les Maghrébins on est devenus des salopes. Mais il reste de la Voilà, résistance. c'est Et ça. c'est cette résistance qui Ouais, leur il en fait peur. reste, et heureusement. Et crois-moi que moi la résistance je la vois pas sur internet. La résistance je l'ai vue dans le réel. Et dans le réel la résistance elle rigole pas. Wallahi l'azim, elle rigole pas. Et eux ils savent que la résistance dans le réel ne rigole pas. Après on s'en fout. On a dévié du sujet. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre radio Halib. Alors, De je suis en train de rien. regarder ton numéro de téléphone T'es pour te barrer H, de la liste. Merci beaucoup. Et puis, prends soin de toi. On se dit à une prochaine. Salam alaikum. et merci. Et merci. Bon, bah, écoute, salam. Euh, alors, attends. Oui, oui, nous,
nous allons pas déborder du sujet. Vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Juste, Alors, voilà. C'est venu. Tu fais quoi à Émilie Cruz? MRC, ouais, c'est une avocate. Bien, bah ouais, MRC, moi, je suis avocate, moi. Je suis avocate, moi. Non, mais les mecs, putain, essayez, quand vous mentez, essayez de faire ça bien, quoi. L'autre, elle est avocate, elle va dire à la barre, au juge d'instruction, MRC. Hein. Elle va lui dire comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est une avocate, c'est un fruit. En fait, c'est un légume. C'est un fruit, en vrai. Vite, la main sur la souris. Allez, toi, t'es barré de la liste des Hitler. Allez. Toi, t'es barré. Haqallah al-Azim, tu viens me dire. J'étais aux toilettes, Wallah al-Azim, je te bloque. C'est clair, on était précis, mon frérot. Comment j'aime pas ça, là, qui est... Vous devez d'abord me dire où vous vous trouvez. Mais pourquoi tu parles, toi? La putain de ta race, qui c'est qui l'a mis en... Qui c'est qui l'a mis en... L'autre, il parle, il arrive, Siri, rien à foutre, moi, moi. Il arrive, il jacte avec moi, je t'ai rien demandé, moi, j'ai pas appuyé sur le casque, gros. Attends, pourquoi ça bug, là? Ça va arrêter d'appeler, là, là. Vous faites bugger mon... T'es en retard, je travaille demain, rien à foutre. Rien à foutre. Salam Bassem, ça a commencé. Alors attends. Oui, le sujet il est intéressant, c'est bon. Oui, le sujet il est intéressant, c'est juste, je sais pas ce qui se passe, à chaque fois ça part en coup à la radio, vous connaissez. Baston, voilà, même avec Siri, je suis en embrouille. Je suis en embrouille avec Siri. Attends. Appelle-moi, je t'appelle pas. Allô? Allô, ouais. Salam alaikum, mon frère. Alaikum salam, alhamdoulilah. Ça va, Khouya? Alhamdoulilah, et toi? Impeccable. Tu voulais nous parler du sujet du soir, mon gros. Ouais, mais juste avant, juste une parenthèse, parce que sinon je vais oublier, là, par rapport à celle qui est intervenue juste avant, là. Ouais, donc c'est le profil type des meufs qui vont... Qui disent, ouais, il faut que la meuf, elle travaille en cas de coup dur, tu vois. On sait jamais si elle se fait divorcer, au moins elle a de quoi se retourner. Et c'est les premières à cracher sur le frère Karim quand il dit, j'ose pas me lancer, tu te rappelles le frère, là, hier ou avant-hier? Bien sûr. Quand il était prévoyant, il dit, on faut pas qu'on se fasse carotte, nous les frérots, on sait jamais en cas de divorce. Donc, quand c'est elle, il faut qu'elle prévoie. Mais quand c'est des bonhommes, il faut pas qu'on prévoie. Nous, il faut qu'on se lance comme ça et puis on verra ce qui arrive. C'est ça, cette hypocrisie-là. Enfin bref. Non mais mon frère, tu as vu à qui on avait affaire? Avec une avocate qui te dit MRC. Hein, attends frérot. Mais même, Voyons, un peu de tenue. Juste l'intonation, tu sais qu'elle va pas passer à son oral, ils vont lui dire, madame, travaillez l'addiction, madame. Non, mais est-ce que tu la vois à la barre, elle? Non, moi, je la vois pas à la barre. Par contre, je la vois entre une barre, tu vois, la barre de fer. La barre à tout faire. Tu vois, frérot, non, je rigole. Vas-y, frérot, je t'écoute. Oui, par rapport au sujet, oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, ouais, sur les femmes qui font des études, on est bien d'accord, quand on parle d'études, on parle pas du BEP secrétariat ni du CAP esthéticienne parce qu'elle croit que c'est des... Toi, celles qui font ce genre d'études, elles ont cru qu'elles étaient, je sais pas quoi, ingénieurs en génie civil ou quoi. On parle vraiment de celles qui ont fait des grandes études. Donc moi, mon avis, c'est que si par exemple c'est pour être un taf qui sert pour la communauté, ça va être gynéco ou une prof ou un truc comme ça, ou dans ce genre de boulot qui peuvent servir à la communauté, moi personnellement, je vois pas de problème. Au contraire, il faut qu'on ait des sœurs qui fassent ce genre de boulot. Frère. Attends. Frère, non mais il faut arrêter. Juste, je rebondis sur ça. Faut arrêter l'hypocrisie.
L'hypocrisie de dire il faut que la sœur, il faut que la femme, elle fait des études pour aider la communauté. Ça va, frérot. Ça va. Non, d'accord, vas-y. Ben, juste laisse-moi finir, comme ça tu vas comprendre. Allez, vas-y, finis. Si c'est pour ça, si c'est dans cette optique-là, moi, perso, je vois pas d'inconvénient. Parce qu'après, les frérots, ils sont marrants. Je veux pas que ma femme elle travaille, je veux pas que les femmes travaillent, je veux pas qu'elle fasse ça. Et après, quand sa femme elle est enceinte, il court toute la ville. Qui c'est qui connaît une femme et si possible une sœur? Ah, bah, quand ça t'arrange, t'aimes bien en trouver une. Mais il faut bien la laisser travailler, il faut bien la laisser faire des études si tu veux qu'on en ait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que de temps en temps, des exceptions, moi je veux bien. À condition que ça n'empêche pas de faire son taf de femme au foyer et de mère de famille. Mais si c'est pas pour ce genre de cas-là, moi, je vais même aller plus loin que toi. Toi, tu as dit il faut que ça soit du même niveau. Tu sais, dans ton snap, tu as expliqué qu'il fallait qu'on soit un peu du même niveau. Voilà. Moi, je vais aller un peu plus loin que toi. Il faut que l'homme il soit au-dessus. Il faut que l'homme il ait l'ascendant sur sa femme dans la plupart des domaines. Comme ça colle avec son rôle de chef de famille, d'autorité, de protecteur. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, c'est dans un monde idéal. Mais je suis d'accord avec toi. Mais quand j'ai dit il faut qu'il soit du même niveau, je parlais plutôt des métiers nobles. Enfin, je ne vais pas dire des métiers nobles. Tous les métiers sont nobles. Mais les métiers qui sont au-dessus du lot. Excuse-moi. Mais pour moi, un ingénieur ne va pas se mettre avec un préparateur de commande. Soyons logiques. Pourquoi? Parce que rien que dans le cursus de vie, fait que... Le niveau de vie, tu veux dire. Le cursus de vie fait que... Ouais. Voilà, genre, la femme, elle va aller à la fac. Elle va continuer ses études dans l'ingénierie. Évidemment, elle va se créer un cercle d'amis ingénieurs. Elle va faire des soirées. Oui, tout son entourage, toute sa connaissance, ça va être autour de ça. Si elle finit avec sans dénigrer, comme tu as dit, sans dénigrer le niveau des frères qui font ça. Moi-même, je l'ai fait à une époque. Mais si c'est pour se retrouver avec un mec qui est à la plaque dans un snack, elle va se dire, ouais, c'est compliqué, quoi. Tu sais, la communication, les délires et tout, c'est sûr que c'est pas pareil. Et là, c'est pour ça que je te rejoins sur le fait que, en fait, la différence de niveau, ça dérange pas si c'est l'homme qui est au-dessus et que la femme, elle est un peu moindre. C'est pas grave. Mais l'inverse, comme tu le dis, si elle a fait elle a un bac plus 5 ou bac plus 10, elle se retrouve avec un cassos, alors ça va être compliqué. Non, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais les femmes qui font des études, il faut déjà que vous savez à qui vous parlez préalablement. Parce que moi, je vais te dire une chose. Quand une femme, elle fait des études, faut la pousser à faire des études, ça dépend où elle en est. Si elle est en BEP secrétariat à Jacques Brel, je la sors par les cheveux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Quand je dis Jacques Brel, c'est mon lycée, voilà. Si c'est une femme qui travaille toi à la NASA, c'est pas pareil. Si c'est une femme qui est notaire, si c'est une femme, voilà. Voilà. C'est des métiers d'exception. C'est pas des trucs, on n'en a pas besoin de 100 000 dans la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, exactement. C'est des trucs d'exception, exactement. Mais moi, je pense que il y a une chose, et malheureusement, et wallah al-azim, hein, on va revenir à l'argent qui est le nerf de la guerre. Il y a une chose qui peut, on va dire, faire passer les choses crème. C'est que même si le mec, il gagne pas autant que sa femme, ça se remarquera pas s'il paye ses factures en temps et en heure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Finalement, ça c'est des choses qui se remarquent. Nous, Bassem, on est comment? On est tous un peu conservateurs, un peu traditionnels. Dans notre image du couple, c'est quand même le bonhomme qui retrouve ses manches, il ramène la gamelle. Mais c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Il est au service de sa famille. Après, si sa femme à côté, elle a un taf, elle a un salaire. Mais du moment que lui, il fait ce qu'il faut pour remplir le frigo, habiller sa femme, ses enfants et leur donner un toit pour dormir. Abdullah, il a fait son taf. Après, la femme à côté, elle a son taf, elle a sa paye. C'est que du bonus, tu vois? C'est que du bonus. Après, c'est à eux de voir comment... Mais pour moi, je t'ai déjà appelé il y a 2-3 jours. On était de la même génération, rappelle-toi, on a déliré sur le Coco Checker, le dessin animé, tout ça. Je sais pas si tu te rappelles. Voilà. Donc moi, je suis un peu à l'ancienne. Pour moi, il faut que l'homme, il ait l'ascendant sur la femme, sur plein de domaines. Même au niveau de l'âge, c'est bien d'être plus âgé qu'elle, par exemple. Au niveau du savoir, au niveau même là, on va faire juste une parenthèse, même sur la pratique religieuse, il faut que l'homme il ait un temps d'avance sur sa femme. Faut pas qu'elle puisse un jour lui dire, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas eu besoin de toi pour apprendre ci, j'ai pas eu besoin de toi pour apprendre ça. Parce que si elle franchit ce cap, c'est fini.
Alors Abdel, alors simplement pour répondre à Abdel qui dit, mais l'argent de la femme, elle doit faire quoi avec? Mais t'as pas à savoir. Tu dois pas lui demander les comptes. Elle le dépense comme elle le veut. Enfin, bon, après dans la une mesure femme, du raisonnable, après, tu vois. dans la mesure du raisonnable. Après, une femme bien, ne t'inquiète pas. Quand une femme, elle est bien, demande, que son mari, il t'auras paye, besoin de rien demander. pas. Si elle voit que t'es en galère, voilà, exactement. T'inquiète même pas. Elle voit que tu saignes pour la nourrir et tout. Wallah, ce genre il faut de rajouter, femme, elle va rajouter. Elle enlève son or et elle le fourgue. Wallah l'azim, choisissez bien vos femmes. C'est moi qui vous Bassem, le dis. La tête de ma connais mère. Attends, connais je vais faire une parenthèse. Vas-y, finis. Continuez à quitter vos femmes pour des putes. Allez-y. Continuez à quitter vos femmes, la fehla, là, pour des sales biatchs, botoxées, parce qu'elle est sur Instagram, elle a que 2000 followers, elle te dit me contacter pour Projet Pro, bande de sales merdes. Allez-y, continuez à leur sucer le cul, là, ces femmes-là, et vous laissez les vrais rages là, les femmes qui iront avec vous dans le trou, vous les mettez sur le côté. Mais bon, voilà, bref. Vas-y, frérot, finis. Ouais, je sais même plus, juste avant que tu fasses ta parenthèse, je sais plus où on en était. Non, bon, on en était, c'est pas... Oui, voilà, le dicton, c'est la femme qui demande rien, c'est elle qui mérite tout. Donc ta femme, si les femmes bien, là, pour rebondir sur ce que tu dis, il y en a, et si elle voit que son mari se saigne pour elle, t'auras besoin de rien demander, c'est elle qui va mettre au bout, c'est elle qui va t'aider. De toute façon, le couple, à la base, c'est un peu ça. Maintenant, juste pour une petite parenthèse, sur le fait, pourquoi, en fait, il y a eu des études qui ont été faites sur ce sujet-là, et en fait, ça montre qu'en général, les femmes ce qu'on présente comme cultivées ou qu'on fait des grandes études, elles sont, dans la très grande majorité des cas, elles sont souvent célibataires. Et dans l'étude, ils ont montré, en fait, quand ils ont interrogé les hommes et les femmes sur ce truc-là, ils expliquent que l'homme, quand il a affaire à une femme qui a fait des grandes études, il se dit que la femme, elle va mettre en avant sa carrière. Parce qu'au bout d'un moment, si tu vas lui dire que tu travailles pas ou tu fais un petit... Moi, j'ai compris ce que tu veux dire. L'homme va dire, j'ai pas fait tout ça pour rester à la maison. Bien sûr. Donc l'homme, il se dit, il a la crainte de se dire, il se dit, elle a fait tout ça, c'est pour aboutir à la fin à son taf. Donc c'est une femme qui va aimer sa carrière, il se sent en concurrence, tu vois, il a peur. Non, je vais te dire une chose, frérot. Alors attends, je suis en train de noter un truc. Donc non, moi je vais donner mon avis par rapport à ça. Je pense que quand on traite une femme de carriériste, c'est qu'on souffre finalement d'un complexe d'infériorité. C'est souvent le mec, attention, l'homme quand il doit être avec la femme qui a fait des longues études, elle n'a pas le même centre d'intérêt, elle n'a pas les mêmes conversations, elle n'emploie pas les mêmes mots, elle n'emploie pas les mêmes métaphores. Lui, c'est même pas ce que c'est une métaphore, il va lui dire je fais un effort où. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout se joue là. Donc oui, pour moi, une femme qui a fait des longues études, elle est obligée de baisser ses exigences pour se marier. C'est sûr. Elle est obligée de baisser le niveau. Elle est obligée. Sinon, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Déjà, elle n'y arrive pas. Elle se plaigne de ça. Donc, parce que malgré tout, tu vois, l'homme, on en revient à ça. Il faut que ça, dans l'inconscient collectif, c'est lui l'image de, comme on disait, tu vois, le tuteur, l'autorité, le protecteur. Et donc, c'est un peu dévalorisant. Après, je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il a raison de penser comme ça, mais dans la majorité des cas, l'homme, c'est comme ça qu'il pense. Pour lui, c'est dévalorisant. Et c'est pour ça qu'une femme qui a fait des grandes études et tout, à moins d'être un avion de chasse. Gotham City. Alors, j'aimerais répondre au frère Gotham City qui pose une vraie question. On n'a pas dit que les études, c'est l'intelligence. Non. Il y a il y a être débrouillard et être intelligent. Quand t'es intelligent, t'es forcément pas débrouillard. Attention. Il faut pas confondre entre être débrouillard, être, comme on dit chez nous, être kafez. Être débrouillard et être intelligent, c'est pas pareil. L'intelligent ne survivra pas. Le débrouillard, si. Je sais pas si vous comprenez. Là, on parle de... Si, c'est ça. Là, on parle de tu as fini de manger. T'es avec ta femme, tu as fini de manger. Vous allez parler, parce que faut de la communication. Quand tu parles avec elle, tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Moi, j'aimerais bien entendre des conversations des hamars. Moi, frérot, il m'est arrivé
je sais pas, d'avoir la tête, d'avoir la tête dans des Bzavez et de parler de Vasco de Gama. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De parler des conquistadors, de parler de la théorie de la relativité, de parler de tout ça. En général, n'empêche pas cela. Sincèrement, Bassem, en général, elles comprennent, elles tiennent la discussion ou pas? Non, je te dis la vérité, déjà, faut lancer la discussion avec des femmes qui ont le niveau, hein, frérot? Faut lancer ces discussions avec des femmes qui ont le niveau. Quand tu sens qu'il y a une femme qui a le niveau, qui est intéressée, là, tu peux commencer à parler un petit peu avec elle. Mais il y a des femmes, frère, haqallah l'azim, elles ont de la boue à la place du cerveau, frérot. Toutes ces femmes idiotes perfusées par les aides de la CAF, là. Toutes ces femmes, c'est clochards cérébrales. Ça, frérot, c'est des clochards cérébrales. Elles, ça, c'est des femmes, tu leur emmènes de l'argent, elle va pas te dire d'où. Ça, c'est des femmes qui va pas te ranger tes papiers. C'est des femmes qui va pas savoir tenir une maison. Les femmes qui n'ont pas de cérébralité, qui connaissent rien à rien, c'est de la merde. Mais paradoxalement, il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien ces femmes qui connaissent rien. Parce qu'ils aiment bien se sentir supérieurs un petit peu. Supérieur, c'est ce que je te dis. Après, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais l'homme, il est comme ça. Il aime sentir que c'est lui qui contrôle, que c'est lui qui dirige. Donc, si ça passe par le fait de prendre une agona, entre guillemets, on va simplifier, bah, c'est ça. Après, voilà, ceux qui préconisent, qui préfèrent que la femme travaille pas, bon, c'est un choix, mais après, il faut qu'il l'assume. C'est-à-dire, si tu veux pas que ta femme travaille, mon pote, c'est toi qui vas lui... Moi, je vais dire le budget. Subvenir à ses besoins. C'est-à-dire, si tu veux pas qu'elle travaille, mais mets-la bien, alors. Alors, moi, je vais dire le budget. Dans mon intellect à moi. Après, on essaiera de parler au frère Karim. Ouais, il nous fera des stats et tout. Pour qu'une femme reste à la maison, on va dire que la femme, on va dire que tu as fait un enfant avec elle. Donc, allez, on va dire que tu en as fait 2 avec elle. Donc, un couple avec un couple et 2 enfants. Voilà, un couple avec 2 enfants, ta femme, elle travaille pas. Donc, toi, tu as envie que ta femme, elle reste à la maison. Donc, moi, je pense, pour que ta femme, elle soit bien, et qu'elle dépende de rien, et qu'il lui manque rien, on compte même pas les aides de la CAF, parce que tu n'es pas censé regarder ça. Moi, je dis, il faut qu'elle ait en argent de poche entre 800 et 1000 euros. 1000 euros par mois pour une femme. 1000 euros par mois pour une femme qui reste à la maison. Attention, après la femme, elle te réclame rien. Mais si tu lui donnes 1000 boules, je pense que ça peut le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, les frérots, là, sur le... Ça peut le faire. Moi, j'aurais vu un peu moins, quand même. Moi, je vois comme 1000 ça. boules, frérot, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça fait? Le mec, ouais. Attends, frère, 1000 boules. Elle prend des courses, elle s'habille. Avec les 1000 boules? Oui, si elle est intelligente, elle met de côté. Et en été, elle te dit... Non, alors revois ton calcul différemment. Dis-moi, toi, selon toi, le mec, il paye déjà tout. Il paye le loyer, il paye les courses, il paye les femmes, tout ce qui est relatif à la baraque. Si tu veux que ta femme ne travaille pas, 3000 euros à la maison. Attention, c'est mon avis, c'est moi qui dis ça. Je ne parle pas pour les gens, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Je parle pour moi. 3000 euros. C'est pas une rassure-les, hein. Sur la tête de ma mère, 3000 boules. 3000 boules, t'arrives. Tu payes un loyer. 3000 boules, tu habites dans un appart et toi, là, bien. Bon, tu as des petites APL et tout. Bon, voilà, allez. Quand je dis 1000 euros, pour des gens, ça veut dire ça fait beaucoup. Mais n'oublie pas que tu es censé poser la CB, frérot. T'es pas censé lui dire, tiens, t'es censé payer la CB si ta femme, t'as envie qu'elle reste à la maison. T'es censé lui poser la CB. Et si ta femme, tu lui donnes 1000 euros, en été, elle va te rendre le double. Parce qu'en été, elle va te dire, voilà, j'ai réservé pour nous. Attention, je parle d'un couple normalement constitué, mesdames et messieurs. Voilà, merci. Attention, je parle d'un couple normalement constitué. La femme qui est pas trop dépensière, la femme qui va acheter le dimanche, qui fait le marché, qui aime bien être belle pour son mari. Attention, je ne parle pas de ça. Je parle déjà, ta femme, quand tu te maries, avant de te marier, déjà quand tu te maries aussi, la première chose qu'il faut lui faire, c'est faut lui faire passer le permis. Tu passes le permis, t'as une bagnole. Tu vas chercher tes enfants, tu fais tes courses, ça. Attention, je parle d'un couple normalement constitué. Tu donnes 1000 euros, tu donnes entre 800 euros, 1000 euros à une femme de bonne famille bien.
Wallah l'azim, en été, elle t'emmène faire une croisière en Grèce. Love is on again. Tu mets des gofas, comme dans la croisière s'amuse, avec des nœuds papes. Wallah, normalement, une femme bien, elle te paye tes vacances. Avec tout ce que tu donnes. Hein. Et, voilà. Et justement, celles qui le font pas, alors, qu'est-ce qu'on doit penser d'elles? Mais non, mais celles qui ne le font pas, frérot. Écoute, celles qui ne le font pas. Je te parle d'un couple normalement constitué. Après, quand tu vois que ta femme, c'est une gratteuse, tu coupes les vivres. Tu coupes les vivres et tu lui donnes l'essentiel. Le minimum. Ouais. Frère, c'est pour ça que moi je dis, c'est mon avis personnel. Là, je vois des gens qui disent, mais c'est n'importe quoi. J'ai envie de vous sortir mon paf. Ah, vous comprenez pas? Je parle en français. C'est mon avis personnel. Moi, je la vois comme ça. Chacun voit comme il veut. Ils sont choqués, c'est-à-dire ils voyaient plus ou moins? Maman. Eh ben, il y en a qui voient moins. Non, 1000 euros c'est trop. Voilà. Et toi, il reste quoi? Si tu travailles... mais toi, comme tu m'as dit, dans les 1000 euros que tu lui donnes, elle fait de temps en temps les courses avec. Mais bien sûr, mais frérot, pas de temps en temps. Bah oui, donc ça. Pas de temps en temps. Une femme normalement constituée, tu lui donnes 1000 euros. Elle va jamais venir te voir en te disant, il manque ça, il manque ça. D'accord, bah non, bah alors je trouve que 1000 euros, oui, d'accord, dans ce cas-là, oui, c'est largement... Attention, très, très bien. Quand je dis 1000 euros, oui, c'est que ça couvre les courses, parce que vu que c'est censé être une femme qui fait les courses, pourquoi tu vas faire les courses, toi? Toi, tu pousses le chariot, tu fermes ta gueule, quoi, tu vois. Tu pousses le chariot à la rigueur, tu payes à la CB ou là. Mais les courses, c'est la femme qui les fait. Parce que c'est la femme qui sait ce qui manque à la maison. Dans ce cas-là, 1000, c'est... Ouais, c'est... Ah, attention, frérot, 1000, 1000, il y a ses habits. 1000 euros, il y a ses habits, parce qu'une femme, pour pas cher, elle peut s'habiller chic. Hein 1000, il y a ses habits, il y a les courses, et il y a les gosses. Je compte pas les allocations. Et ce qui reste, elle se le garde pour elle, voilà. Ce qui reste, elle le garde pour son foyer. Son foyer. Elle le garde dans son compte. Et, normalement, une femme normalement constituée, quand l'été ça arrive, elle te dit, chérie, je te fais une surprise, j'ai réservé ça. Moi, je le vois comme ça. Exactement. Ouais. Moi, je le vois pareil. Mais là, je trouve que 800 000 euros, elle est belle. Après, la réalité, bien sûr qu'elle est haute. Ah, c'est ça le problème. Voilà. Après, bon. Malheureusement. Non, 1000 euros, c'est le montant des courses par mois. Mais non, dis pas n'importe quoi. Quand on dit 1000 euros, on se comprend. Une famille de rebeux qui sont 4, avec un bonhomme qui mange que du lahem, qui boit que du coca en verre comme moi, c'est... Non, il y a largement assez avec les 1000 euros. Non, faut pas qu'ils déconnent, les gens. Si tu manges la viande tous les jours, si tu regardes pas, c'est 150 euros à 200 euros par semaine. Par semaine, donc tu fais x4, ça fait 800, c'est ça. 800. Après, elle peut piocher un peu dans les allocs. Elle peut piocher, elle peut... Voilà, mais quand je dis 120, quand je dis 200 euros, c'est beaucoup, frère. Hein. Après, quand je te dis 200 euros, c'est nous les hommes, quand on va faire les courses, on remplit notre chariot, on est des hamar, on prend d'un samar, on prend l'ange, là, on prend du kiri. L'autre, la mra, elle va... Écoute-moi bien, sur la tête de ma mère, à l'époque quand j'étais en couple, moi, je mangeais que du caprice, les dieux. Je voulais que ça. Je mangeais que ça. Un jour, elle me pose, et c'est là où j'ai découvert le fantastique double crème chez Carrefour. C'est là où elle me pose le fromage. J'amène le plateau à fromage, et je lui dis, et je commence à manger. Je lui dis, tu as racheté du caprice? Elle m'a dit, ouais, j'en ai racheté plein. En fait, elle m'a montré, c'était un fromage numéro 1, avec un pouce dedans. Avec le pouce en l'air. C'est quoi ça? Elle m'a dit, regarde, t'as cru que c'était du caprice, c'est pas du caprice. Nous, on sait pas faire les courses. Tu vas me donner 50 euros, je vais rien te ramener. La Mara, quand elle va faire... du coca. Voilà. Moi, je vais acheter des Monster Munch, des Fritavel, La femme, quand elle va faire les courses, elle sait ce qu'il faut. C'est pour ça que je comprends pas les hommes qui vont faire les courses et quand ils sont au centre commercial avec leur femme, ils leur disent non, toi tu prends ça, prends ce détergent, prends ce truc pour les vitres, mais c'est toi qui fais le ménage, la putain de ta race. Donc tu fermes ta gueule, tu pousses le chariot, bon, voilà quoi. Tu payes, bref, c'est tout. Ouais. Exactement. En tout cas, merci mon frérot. Bah de rien, photo, et puis tu vas comme d'habitude, hein, quand il y a un sujet, je t'enverrai. Ah oui, je voulais te faire une proposition, une suggestion, Bassem. Je t'écoute. Est-ce que je sais pas après au niveau technique si c'est faisable pour ta radio, mais tu sais, quand tu organises un débat, qui est la possibilité que 2 personnes puissent, toi tu mais ça, je peux le faire ça. Ouais, et que 2 personnes puissent avis contre avis, argument contre argument.
Et toi, tu es là Ouais. pour gérer un peu le truc pour que ça se passe bien. Et à la fin, tu fais ta conclusion. Bien sûr. Et voilà. Bien sûr. Alors, Ça serait une bonne idée pour la radio, ça. ouais. Alors, merci d'en parler, hein. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Quand je vous parle de septembre, ça va être ça. Maintenant, c'est je peux le impeccable, faire. Maintenant, je peux le faire, là. Je peux mettre les gens en conférence. Mais le souci, c'est que pour mettre des avis contre... Non, frérot, mais c'est très intéressant. Ouais. Pour mettre des avis contradictoires sur un sujet précis, faut préparer en amont les émissions, frère. Comme tu fais là, tu proposes le sujet dans la matinée, tu reçois les avis pour en Snap, les avis contre, pareil, tu les recontactes et tu fais ta petite feuille là. Les avis pour, tu mets les numéros à gauche, les avis contre à droite et tu les fais débattre entre. T'es là, tu modères entre les deux et puis voilà. En nouveauté, il y aura ça, il y aura aussi le fameux dimanche soir où il y aura tout le monde l'attend avec impatience. Il y aura l'équipe de la TH, l'équipe du dimanche, ça va être l'after Halib, on va parler football, bien, il y aura, on veut pas de meufs. On veut pas de meufs. Les meufs qui mettent des survêtements du Real, qui vont venir dans nos émissions, niquez vos mams. On vous le dit d'avance. On veut pas de vous. C'est à cause de vous que nos enfants, ils trouvent plus leurs survêtements à leur taille. Bande de putes. C'est à cause de vous. On veut plus vous voir. On veut pas dans nos émissions. On veut notre émission dimanche soir. Il y a que des pafs, que des zboubs. On parle de Ligue 1. On parle de tout. On veut pas de vous. Exactement. Un jour, j'ai dit à une femme, pourquoi tu mets le survêtement du Bayern? C'est où le Bayern? Elle me dit quoi? C'est en Angleterre. Je me suis mis en boule, je tremblais dans mon lit, je me suis déconnecté 3 jours, frérot. Allez, vas-y, c'est pas grave. 100% homme. 100% homme à 23h le dimanche. Ça va chier dans les chaumières. Allez, frérot, prends soin de toi, on se dit à plus tard. Vas-y, je te remercie, poto, et puis à plus tard. Salam. Voilà. Ouais. Putain, merde. On va pas se laisser... Sors les croquettes. Nick Zebi, demain, je vais acheter les croquettes. C'est bon comme ça? Voilà. Nick Amri, je vais prendre... Wallah, interdit aux femmes. Interdit aux femmes. La première crasseuse que j'ai au téléphone dimanche soir, j'affiche son numéro, la tête de ma mère. La première crasseuse qui m'appelle dimanche. Allô, salam alaikum, j'affiche ton numéro direct. 07 68. On veut pas de vous. On veut pas de vous dimanche. Sinon, vous êtes le bienvenu, les filles. Voilà. J'affiche son numéro, je l'affiche, moi, direct. Attends. Appelle-moi ta anonyme. J'ai pas ton numéro, t'arrêtes de me casser les couilles, là. Allô? Voilà. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, c'est qui? C'est qui? C'est Bassem, tu m'as donné ton numéro. Ah, bah, ça va ou quoi? Ça va et toi, tu peux t'approcher du micro, s'il te plaît? Non, là, je suis en live, là. Ouais, t'es en live, là. Putain. MDR, non, mais je peux pas, là, parce que je suis au téléphone avec ma mère, là, je peux pas. Ah, smahni alors, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave si je donne ton numéro à la France entière? Non, je rigole, c'est pas grave. Bon, une prochaine fois, alors. Hein? Ouais, vas-y, mon frère. C'est pas de problème. Allez, mon gros, smahni. D'accord, allez, Selem. 07 68 60. Non, je rigole, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. T'es avec ma mère en direct. C'est juste, t'as vu le niveau du débat, tu t'es dit, oulala, c'est pas le moment. Attends, ouais, là, vous avez vu qu'elle était en train de schnell, je crois. Hein, elle était en train de schnell, je crois. Mon gros, vieille meuf, wallah, je suis tout à fait d'accord avec moi. Les femmes qui t'appellent comme ça, t'as envie de les balayer, la tête de ma mère. Une femme, ça doit être féminine, ça doit rester féminine, quoi. Tu vois, mon gros. Ça, c'est le genre de meuf, quand elles parlent entre putes, elles se disent frère. Oh, frère. Tu sais, les meufs, elles se parlent entre elles, elles se disent frère. Pouh, dégueulasse, va. Renza culotte, va. Bref. C'est un gag, la vie de ma mère. Elle m'a dit mon gros. Nick bébé, elle m'a dit mon gros, moi, elle m'a dit. Je suis ton gros, moi. Ouais. La piquante, celle-là. Oh putain, allô, Selem. Ouais,
Allô, c'est comme. Ça va mon frère, je viens de te Ça va. réveiller. Non, je t'étais pas réveillé. Non, c'est Mahlia, je suis en train de manger. Mahlia, Ah, t'es en train de manger, ça haftarek, frère. Chouchouka. Chouchouka, bien hara, hein. Bien harra, la hache, la gueule. Tout Ah, droit je du t'écoute, Maroc. frère. Allez, impeccable, je t'écoute. Bon, Tu voulais alors, parler frère. du débat. Ouais, je vais dire. Écoute, je suis marié avec une femme, elle a. On a le même âge, on a 34 ans et tout. Elle a fait 2 masters. C'est-à-dire un master dans l'économie, une gestion de patrimoine. Elle a un poste haut placé dans une banque, c'est une banque en France. Alhamdoulilah, elle gagne bien l'argent. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, on avait conclu au départ que ce serait elle qui, comment dire, voilà, qui mettrait de côté un peu tout pour s'occuper des gamins quand on en aurait. Alhamdoulilah, on a 2 enfants maintenant. Mais le problème, ce qui se passe maintenant, c'est que elle a de plus en plus de, comment on dit, de responsabilité. Et maintenant, c'est moi qui me retrouve à la maison. T'imagines? Ah putain. Alors attends, Smartphone. Voilà. C'est toi qui... Oui d'accord, c'est bon, je me rappelle du snap que t'as dit. Donc toi aujourd'hui, si tu préfères, tu as travaillé pour elle au début pour qu'elle puisse faire son master, ses masters. Voilà, et à la fin... Exactement, on n'avait pas Et à la d'enfants. fin, Moi, voilà, je et à la fin, charbonnais. d'accord, toi tu charbonnais. Et à la fin, tu as eu des enfants. Exactement. Et vu qu'elle a commencé On a à bien 2 gagner enfants, sa vie, alhamdoulilah. c'est toi qui es resté à la maison. Exactement. Et Frérot, maintenant, non, il c'est y a pas un sur la jour, maison, je travaille en intérim, t'as vu, je suis infirmier anesthésiste et je travaille en Suisse. Donc du coup, ce que je fais, voilà, je travaille à gauche, à droite. Alhamdoulilah, je gagne bien ma vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais elle, maintenant qu'elle a des responsabilités et tout, elle a envie de progresser encore, tu vois. Et moi, je dis, vas-y, ça va être un frein à l'agrandissement de la famille, tu vois. Ah, Ouais, frère, maintenant, c'est quand des bonnes une femme, elle occasions, dit, patati. quand une femme, elle commence à dire ça pue le séminaire. Elle va faire du ski avec Frédéric. Non, alors, avec Frédéric, alors, là-bas par en contre, Suisse. Hop, hors de hop, question. tu vois. Attention, frère. Hein. Non, Alors, attention. hors de question. Voilà, jamais elle ne découche. Jamais de ma vie, jamais de sa vie, elle ira dormir. Il y a DJ, Non, attends, voilà, bouge pas. jamais de la vie. Attends, bouge pas. Jamais de la vie. Il y a Non. DJ Profiler qui te dit, demande-lui 1000 euros. Demande-lui 1000 euros par mois. Non, alors, bon, Non, là, on rentre beaucoup plus que ça. Alors, Là, non, mais c'est pour toi. Non. T'as pas compris le sens. Un infirmier en Suisse anesthésiste comme toi, il doit gagner minimum 4000 euros. Vrai ou faux? Bon, là, plus. Oh là là, des plus. Plus. Minimum, je t'avais Non, dit. plus. Je fais que des nuits, D'accord. frère. Je fais que des Tu nuits. fais que des nuits, Le minimum que tu touches en début de carrière, tu te fais entre 4500 et 5000 francs. Soit 4000 euros, 4500 euros, tu vois. Putain de merde. Mais bref, Et je reviens au sujet principal. C'est que, maintenant, je t'ai dit, le conflit, il est là. Et on est en plein dedans, hein. On a une maison, un prêt, enfin bref, voilà, on a fait tout ce que, voilà, des gens de 35, 40 ans commencent à faire, tu vois, j'ai une maison, t'as des gamins qui grandissent, tout ça. Et le délire, c'est que on est un petit peu en clash par rapport à ça. C'est que moi, je voudrais agrandir la famille et elle voudrait encore un peu progresser parce qu'elle est en âge, elle est en position de prendre des galons dans son khadma. Et moi, je commence un peu à la habes, tu vois. Et Ouais, elle attends, est d'accord, frérot. t'as vu, j'en ai parlé à son Attends. père pas plus tard Attends, frérot. qu'avant-hier. Attends, frérot. Elle fait quoi comme étude? Ouais. Elle occupe quoi comme poste? Elle a fait elle a fait un master en gestion de patrimoine et en économie internationale. Alors, Oui, elle mais elle aspire gère à tout ce quoi qui est maintenant? bancaire, Elle aspire à professionnel. quoi? Elle aspire à quoi? De quoi? Elle aspire à quoi? Mais je sais Dis- pas. dis- Je sais pas. Alors, Je aujourd'hui, sais pas. dis-moi. Le but, il est où? Eh ben, je vais te poser la question. Aujourd'hui, dis-moi, elle occupe quoi comme place? Là, elle poste de directrice adjointe dans une banque Directrice française adjointe. très connue. D'accord. Bon. En Suisse ou en France? En France. En France. Bah Bon. oui, en France. Elle aspire à quoi? Elle aspire à devenir directrice? Elle aimerait bien, elle, dans son délire, c'est être directrice, voire gestionnaire régional presque. Tu vois ce que je veux dire? Et là, effectivement, elle n'aurait pas les horaires qu'elle a maintenant qui sont un peu décalés, ou elle a encore décalé, un peu étalés, où elle termine des fois à 19h, tu vois, 18h30, Ouais, 19h. Et ça, moi, c'est ça qui Attention. me fait péter les plombs, tu vois.
Ah, ça me Fais fait attention, craquer. fais Oh là, attention, le tu vas clash qu'on finir. a eu. Oh là. Tu vas finir par mettre le tablier, elle va rentrer avec un god, elle Ah va ouais. dire viens ici toi, viens ici, elle va dire non, non, Voilà, non, je suis en train non, de péter non, les plombs. frérot, Non, mais écoute, frérot. le clash qu'on a eu. Le dernier Mm. clash qu'on a eu, Sma, le dernier clash Vas-y. qu'on a eu, elle me dit, ouais, mais chez la nounou. Et l'autre coup, elle arrive, wallah, la je te mens pas. Hein. Et écoute, ça fait 12 ans qu'on se connaît, 8 ans qu'on est mariés. Et elle arrive, elle a des plats préparés et tout, il était 14h, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, ouais, c'est la nounou, elle a préparé des plats et tout ça, et elle en avait en plus, elle nous en a donné tout. Je dis, attends, elle me fait à manger, elle s'occupe de mes enfants, bientôt elle va me laver mes slips. Non, bientôt tu vas la J'ai piler. craqué, frérot. Non, frérot, ouais, je comprends. Wallah, je comprends. En fait, ta femme, aujourd'hui, si tu préfères, elle est dans un secteur d'activité. Attention, on l'encourage. En fait, votre histoire de nounou, ça me fait penser à la saison 1 de Desperate Housewives. Tu vois quand le latino, il se retrouve dans le garage en train de hock la chung. Miley, tu te couches comme Miley. Il est en train de la doigter. Et là, il y a Eva Longoria. Elle les voit. Tu sais, ça me fait penser à ça. Voilà, ouais. Non, frérot. Ta femme, elle occupe un poste. Non, frérot. Et voilà. Mais bon, après, alors, je vais expliquer. Là, on a commencé un petit peu à démêler le nœud. C'est que, tu vois, voilà, pour l'Aïd et tout, on s'est tous réunis, il y avait la famille, ça s'appelle la belle famille, ça, avec tout le monde et tout. Et j'ai un peu parlé à son père, et je lui ai dit, écoute, mais voilà, le souci, on en est là, patati patata. Il commence à me dire, écoute, ça fait bientôt 10 piges, vous êtes mariés, ça roule, démerdez-vous, tu vois. Je dis, non, c'est bien. Là, il y a des trucs qui commencent à changer, les engagements de départ, parce que moi, le jour du mariage, j'ai engagé, 3 engagements, c'est, tu t'occupes de Dar, moi, j'ai ramassé le frigo, et tu t'occupes des enfants, moi je m'occupe de l'extérieur. Là, ça se passe comme ça, tu vois. À l'ancienne, j'ai toujours été comme ça, la famille c'était comme ça, eux aussi. Mais là, tu vois, son daron lui a dit, écoute, alors vois les règles avec elle, si ça va pas, tu m'appelles, je viens, je parle avec elle et tout ça. J'ai une question à te poser, frérot. J'ai une question. Wallah, frère, wallah, là on est en train de rire. Mais moi, je me mets un petit peu à ta place et ça doit être très compliqué. Oh là, moi je suis en stress, surtout l'image, frérot, surtout l'image où tu vois ta femme, elle te sert un plat de votre nounou, quoi. Frérot, tu te dis... Oh, j'ai viré. Bon, c'est pas tous les jours, hein. Ça arrive une fois. Hein. Voilà, ça non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une fois de trop. Oh, t'es d'accord, c'est une fois de trop. Moi, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Et la tête de homme, hein. Il se fout de ma gueule parce que je respire fort. En gros, ancien boxeur professionnel, né de travers. Dis-lui, calme-toi, parce que là, je vais respirer fort pour lui aussi. Non, mais c'est vrai, voilà. mais ce que je veux dire, c'est que, bon, après, ça va. Après, le souci, c'est que, aïe, frérot, au quotidien, elle voit ses collègues. Elle voit ses collègues banquiers, promotion canapé, l'autre, il fait ci, Frère, elle est dans un monde où les gens, ils ont les dents qui rasent le sol, frérot. Wallah il hein. Ils sont carriéristes, ils sont ambitieux, ils sont le monde de la banque, hein, tu sais comment c'est, hein. D'ailleurs, Andek à Karim, c'est un coup, il tourne autour. Karim, il est là, il est pas très loin. Karim, le banquier Mterna. Non, c'est vrai que... alors, est-ce que tu en as parlé un petit peu avec elle? Voilà. Bah oui, bien sûr qu'on en a parlé. Et voilà, je suis allé au point vraiment de parler d'une discussion très vive où j'étais presque secoué, tu vois. Quand j'ai secoué, je lui ai pris le bras, je lui ai dit, oh, écoute-moi bien, arrête de parler comme ça et remets les choses en place. Et là, je dit, voilà, elle a recommencé un petit peu à redescendre et tout. On a pas mal discuté parce que, vous savez, on était un peu en vacances. On était nous aussi à Montpellier. Enfin bref. Mais tranquille, t'as vu, parce que moi, ses collègues, de Khedma, elle a son bureau tout seul, il entend que le directrice adjointe, il n'y a personne qui veut lui dire ouais, nanana, qui vient la tchatcher, viens, on va boire le café ensemble. Elle a sa machine à café dans son bureau climatisé, personne ne veut lui parler, tu vois. Ils viennent, ils posent un dossier, ils se barrent, tu vois. Elle va jamais aux réunions, à mater les réunions d'équipe où font, tu vois, les séminaires avec personne, non, elle met de côté, tu vois. Elle va que dans les réunions extrêmement importantes où il y a les directeurs régionaux, directeurs nationaux, tu vois. Mais et dans ces réunions importantes, elle découche pas, elle est pas partie 2 jours pour un stage et tout. Elle n'a jamais dormi ailleurs. Une fois, elle était en formation à Lyon et j'étais avec elle. On a dormi on était moi et la petite, on était à l'hôtel ensemble. On était tous ensemble. Il n'y a pas de souci, tu vois. C'est moi qui l'emmenais en bécane. Il n'y a pas aucun problème. On était là, tu vois. Oui, ça veut dire. En gros, alors, je voulais juste dire un truc. Ouais. Alors donc, toi, ça veut dire, en fait, toi, tu veux agrandir ta famille, puis elle, tu sens qu'elle est... Voilà, quoi.
Tu sens. Alors, Non, moi, bah, j'aimerais plus que savoir ça. son rôle de mère. Son rôle de mère avec les gosses, avec les enfants. Elle est comment? Elle est. Alors, voilà, franchement, sans te mentir, voilà, elle est impeccable. Quand je te dis impeccable, les petits, ils se lèvent tous, les deux petits, ils se lèvent à 6 heures du mat. Elle est là, opérationnelle, elle les prépare, elle les lave, elle les habille. Moi, un petit déj, tout est prêt et tout ça. Moi, je me lève en général 8h30, 9h, tac, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Tout est opérationnel. Moi, je m'occupe des petits. Elle va au taf. Hop, ça rentre. Voilà, tu sais, la journée, elle glisse, tu vois. Moi, après, je vais au Ça taf, je pose rentre, le petit chez ça la rentre. l'école, la nounou, Tu mets tu le vois. tablier, tu fais des poissons panés. Tu fais des Non, igloos. non, voilà, Non, wallah, je je cuisine non, pas, frérot. frérot. Voilà, je cuisine pas, Tranquille, je sais pas tranquille. cuisiner. Tu les laisses à la cantine. mais voilà. Non, tu fais comment? Est-ce que à 4 heures, Dis-lui c'est que toi qui viens les j'ai un gros récupérer? paf. Voilà, il y en a, il parle là, dans le truc. Voilà, j'ai un gros paf, ça met 1m95, je lui mets sur la tête, je l'arrête direct. Bref, dis-lui de leur se Bon, calmer là ok. dans la room, là, ils sont complètement zinzin. Bon, je les Et la connais. tchouk-tchouka, Je et vois la c'est qui. tchouk-tchouka, c'est la nounou qui l'a faite ou c'est... Non, la chouchouka, Non, c'est ça madame va. qui l'a fait, voilà, normal. Ça- Parce que là, t'as vous vu, avez- là, elle est à côté, voilà, elle est dans la chambre à côté en train de dormir avec les petits. Voilà, Laisse-la là, dormir, laisse-la dormir, y a Mesquina. pas de souci, tu vois. Laisse-la dormir. Alors, T'inquiète pas. frérot, alors donc, Non, voilà, écoute. t'inquiète. Voilà, gros frérot, quand je te dis c'est une mara, Hadga, il n'y a aucun problème. T'as vu, là, la maison, elle est nickel et tout est repassé, tout est carré. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alhamdoulilah. Elle arrive à tout associer, t'as vu? Alors, je Mais pense il y a que des ce moments- genre de femme que t'as, si en plus de son secteur professionnel, elle remplit toutes les conditions à la maison, frérot, tu dois l'aider. Voilà, c'est vrai. Wallah, Voilà, tu dois c'est l'aider. vrai, elle assure. Moi, sincèrement, gros, les classes Mais tu qu'on a dois eues, l'aider. c'était sur, ouais, tu m'aides pas, tu le sors, tu jettes tes affaires, tu laisses traîner, tout ça. Elle me demande même pas de l'aider. Elle me dit juste, ah, je sais que m'en rajoute pas. Parce que quand je sors du sport, je balance par terre mes affaires. Tu vois, tu vois comment on est, on balance dans la salle de bain, tu te douches, Ouais, bah ouais. tu vas manger, Ouais, tu bah es ouais. sur la table. Elle craque Ouais, par bah rapport ouais, à ça. Mais voilà, la dame, ça fait là, j'ai du mal à faire. Même ma mère, elle m'a dit, oh, khoya, t'as cru quoi? T'as cru que Zama, elle a deux petits, elle fait ça, elle fait ça. Ouais, mais ça. frérot, ça va non plus. Le fait est de ramasser une assiette, de la mettre dans le lavabo et de laver ton assiette parce que ta Ouais. femme Miskina, elle travaille et la maison, elle est rangée nickel, abuse pas. Range ton Yves de Pinocchio c'est vrai. qui sert à Voilà, rien, la frérot. vie, c'est vrai. La tête de ma mère, en vrai, Ouais, je te je parle. sais, voilà, j'en suis conscient. Alors, si J'en en suis plus, conscient, ça. si en plus de son secteur professionnel, elle a jamais découché Non, pour elle gère une super bien. banquière Voilà, qui elle a... n'a jamais découché, elle Voilà, gère. pour une banquière qui a de l'ambition, c'est rare, hein, parce que les stages à Paris, les stages où l'autre impine, on les connaît, hein, surtout dans la banque. Et Non, en non. plus, tu me dis, elle rentre à la maison, elle Non. fait une double journée, tu dois l'aider, frère, sur la, wallah l'azim, frérot. Enfin, c'est moi qui Ouais, pense bah, comme ça. Après, Voilà. frère, t'as vu, là, on vient de rentrer dans la maison est toute neuve, on est rentré dedans il y a 3 mois, il y a encore plein de trucs à faire en extérieur, moi j'ai pas envie de faire à l'intérieur, t'as vu, t'as tout le jardin, tous les machins, bref, toutes les belles choses. Quand tu rentres dans une maison neuve, c'est une galère, en vrai. Voilà, tu te fais bananer, mais bon, C'est voilà. c'est une t'as vu, galère par oui, rapport à c'est quoi? vrai que je sais pas, il y en a, il a mis séminaire au kage, ça veut dire quoi, j'ai pas compris, mais bon. Faut Bah, pas non. les écouter. Faut pas les écouter. Il faut avoir ces gens. Enfin bref, non, mais franchement, une fille du légiste, Bon. frère. Voilà, frérot, Allez, il faut très pas que j'arrête de regarder la roue parce qu'ils vont me rendre fou. Voilà, ils vont me rendre fou. Ouais. Ah, mais attention, hein. Non, mais sincèrement, Les c'est vrai que je adjointes, devrais l'aider. Voilà, je devrais l'aider. Mais Mais pas si comment tu En dois fait, l'aider, le truc que je comment? voudrais te demander, Bassem, Ouais. c'est bien. Le truc que je veux demander, comment je lui fais comprendre sans... parce que mon problème à moi, c'est quand je parle, t'as vu, je m'enflamme, et ça part en... Ouais, comment dire, en hystérique, tu vois ce que je veux dire? Comment je peux lui faire comprendre que je voudrais qu'elle baisse son temps de traitement, qu'elle stoppe ses ambitions et trucs, tu vois? Parce que quand on en parle, mais attends, laisse-moi un peu de temps, tu sais, elle est dans le... Tu vois, elle se dit, la meuf, on n'y en a pas pour longtemps, tu vois? Mais ça baisse, ça fait depuis qu'elle est directrice adjointe. Tu vois, elle veut pas... Tu Moi, sais je ce dis, que tu tu veux fais plus, Tu tu sais veux ce quoi? que tu fais Je discuter avec elle. Non, non, non. Tu Elle sais sait ce pas que me tu fais répondre. Moi, je vais te dire, frérot. C'est que je pense que tu t'y prends mal. Tu vas lui acheter un beau collier. En même temps que tu lui mets, tu lui dis, il faut que je te parle. Tu lui achètes un petit collier, tu vois. Un petit collier, tu sais. Ouais. Elles aiment bien les histoires comme ça. Et là, tu lui parles les yeux dans les yeux, mais tu vas pas de main morte. Tu lui dis les choses réellement. Écoute, moi je suis un Ragel, t'es là, t'es directrice et adjointe, c'est très bien. On n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, mais voilà, j'ai envie d'un autre enfant. Parce que moi, à t'entendre parler, j'ai l'impression que t'as envie d'un autre enfant pour la série. Voilà. Bah écoute, Ah, mais il me frérot, dit Wallah en je viens plus. Il me dit Wallah en plus. Voilà, mais c'est vrai, Frérot, je ta viens femme, d'avoir je un trouve garçon, non. je viens d'avoir un garçon.
Ouais, mais je comprends pas, Je frérot. viens d'avoir un garçon, et j'en veux un autre. L'enfant, tu le veux pas par amour, j'ai l'impression. Tu le veux pour que ta femme, elle reste à la maison. Pour qu'elle voit ses ambitions carriéristes, à la baisse. Vrai ou faux, frérot? Ouais. Bon, là, j'assume. Voilà. J'assume. Non, pas par amour. Je kiffe les enfants. Bon, là, je kiffe. Ma fille, ben, on voit que tu kiffes tes enfants. Tu fais des crêpes et tout. Tu leur donnes du goûter. Vu que t'as que ça à faire. Qui mangent pas toujours, c'est des pancakes. Non. T'ouvres des pots de confiture. Bonne maman. Voilà. Tu vas. Ça part en couille. Tu l'attrapes et tu lui dis des choses. Tu lui dis la vérité, mais frérot. Si c'est pour lui faire un enfant, pour la faire rester à la maison, pour lui mettre des bâtons dans les roues, non, c'est pas comme ça. Ta femme, elle a un poste stratégique, directrice adjointe. Écoute, frère, c'est normal qu'elle a de l'ambition. C'est pas une femme qui travaille dans une usine, qui se frotte à la machine à café. Pour ça, avec... Ah, toi, tu l'as choisi pour ça? Mais moi, j'ai choisi pour ça, parce que franchement, sans mentir, hein, là, je vais te refaire un petit historique. Ça va être drôle et ça pourra te lancer sur un autre sujet sur comment on choisit sa femme. À l'époque, mais t'as vu, on voyait plusieurs meufs en même temps. T'as vu, tu regardes, t'as à gauche, à droite, qui passe, tu vois. Et dans les connaissances que j'avais, il y en avait une, gros, quand je te dis, elle m'a jamais calculé. On se parlait par message et tout. À l'époque, c'était les gros Motorola, hein, c'était les StarTAC à saber, tu vois. Donc, et on se parlait et tout. Elle m'a fait galérer presque 3 mois pour qu'on aille boire un café au flunch. Voilà, je te montre pas. Café liégeois au flunch. Avec une petite tarte à la fraise. Putain, tu t'en rappelles, oui, voilà. Putain, voilà, je me rappelle super bien, frérot. Ben oui. Ouais. Parce que cette femme-là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ouais, toi, je t'épouserai. Je lui ai dit, je veux une femme comme toi pour me marier. Je lui ai dit comme ça. Et ben, c'est elle que j'ai mariée et que j'ai des enfants maintenant, tu vois. Par contre, les autres meufs que je voyais, elles étaient toutes, comment dire, rien dans le cerveau, frérot. La meuf, on discutait et tout. Et puis, tu vois, j'aime bien qu'on se parle par texto et tout. Je lui ai dit, écoute, je n'aime pas les relations épistolaires. Je lui ai dit juste cette phrase-là. Elle était tu aimes pas quoi? Quoi? Je lui ai dit, je n'aime pas les relations épistolaires. Elle me dit, c'est quoi ce mot? Je dis, bah, c'est épistolaire, c'est par voie postale. C'est tout ce qui, genre, envoyer des messages, tout ça, j'aime pas, téléphone, tout ça. Moi, je vois les gens en live, tu vois. À l'époque, je te parle de ça, c'était en 2003, 2004, tu vois. Il disait, tu vois, et puis elle était choquée. Et moi, dès que je vois une meuf, elle sait pas, c'est quoi un mot au-delà de 3 syllabes, next, tu vois ce que je veux dire? Frérot, moi j'ai le souvenir qu'en 2002-2003, les SMS, ils étaient très très chers. C'était limite 1 euro. Donc on envoyait très peu de SMS. Ouais. À part si t'avais le Millennium. C'était aussi pour ça que j'aimais pas les relations épistolaires. Putain, oh là là là, frérot. Épistolaire, tu veux pas envoyer d'SMS. Tu te rappelles qu'en 2002, t'as pris une tarte au flunch sur la vie de Je l'ai payé. Mais toi, tu dois avoir tout en liquide sous ton matelas. Toi, tu dois avoir tout en liquide sous ton matelas. Putain de merde. Bref. Non, je claque grave. Non, je claque tout. Tu claques quoi? Toi, tu claques des portes. Tu viens ici. Toi, tu claques des portes. Oh, frérot, on les connaît, hein, les mecs comme toi. Tout tape là. Frérot, toi, l'écureuil de la caisse d'épargne, c'est devenu un tricératops, frérot. Tellement que tu l'as nourri. Voilà, tu m'éclates. Voilà la vie. Bref, merci mon frérot. Prends soin de toi. Du coup, on va faire une pause. J'ai bien réfléchi avant de me marier, avant de faire ma demande et tout, t'as vu? Non, t'as bien compté. Il m'a dit j'ai bien réfléchi. T'as bien compté, frère. x2, division, t'as... Vrai ou faux? Ça y est, tu vas me sortir le schleur qui... Je sais c'est quoi, je savais pas que c'était un schleur. Mais dis-moi là que t'as un schleur. Qui récupère sa monnaie. Non, moi j'ai entendu... Non, frérot, c'est que tu es schleur. Non, c'est pas tout se dépense, hein. Ah ouais, pas du tout, je suis Arabi, tu vois, de la Arabia, frérot, un gros campagnard. À la base, si mes parents ne m'auraient pas ramené en France, je serais en train de traire des vaches et promener des nœuds, tu vois. Tu donnerais 1000 euros à ta femme pour qu'elle arrête de travailler? Je lui donnerais 1000 euros? Ouais. Voilà, mais frère, voilà, je vais te choquer, gros. On a un compte commun. Nos 2 salaires arrivent sur le même compte. Moi, j'ai un compte en Suisse où la halal arrive en Suisse. Après de ce compte-là, je vais vivre sur notre compte commun. On a tout en commun, frérot. Au niveau de la halal, on a tout en commun. Il n'y a pas de, tu vois, ce que je paye avec ma carte, elle sait ce que je vais payer. Elle et moi, tout ce qu'elle sait, parce
qu'elle fait avec sa carte, je sais ce qu'elle fait, tu vois. On a tout en commun. Tu sais, tu me fais penser à qui et tu vas rigoler, frère. Tu te rappelles quand on était en primaire et il y avait des goûters de classe. Tu sais, il y avait toujours les blancs qui ramenaient des vrais 7-Up et tout. Et toi, tu t'achètes ta bouteille de Steph juste derrière le vrai 7-Up. Tu fais comme ça avec Tamra, tu mets ton argent pour mélanger, Yani pour... Non, mais bon, bah, un compte commun, c'est quand même un risque. Hein. Non, là, franchement, je veux dire, c'est un vrai risque. On gagne à peu près la même chose. Voilà, on gagne à peu près la même chose. Entre est-ce qu'elle touche, et en France, moi, ce que je touche depuis la Suisse, on touche à peu près le même salaire, tu vois. Attends, excuse-moi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ce rapport. Tu vois, on n'a pas ce rapport. Une assistante de direction, tu vas me dire qu'elle touche plus que toi. Non, on touche autant. Non, on touche le même salaire. Elle tourne à 4 400 € par mois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Net, entre sans 3 et 4. Sans compter les primes. Au final, au prix global à l'année, elle touche autant que moi à l'année. Elle tourne à quoi? Je crois qu'elle est, un peu moins de 80 000 € par an. Alors Samia, s'il te plaît, tu vas ranger tes griffes de Fimène, hein, s'il te plaît. Alors, il y a Samia qui nous dit, jamais de ma vie, j'aurai un compte commun. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Il doit avoir un compte commun, mais il faut toujours que l'un a son compte différent. Le compte commun, c'est pour payer les factures. Après, les comptes personnels, c'est pour les dépenses personnelles. Mais oui, c'est vrai, avoir un compte commun, on ne sait jamais sur qui tu peux tomber. Combien de femmes se sont retrouvées à la ramasse? Combien d'hommes ont été paumés à cause de ça? Le petit conseil que je peux donner, et qui c'est du vécu, nous, on a fait ça à partir de 3-4 ans. Ça faisait 4 ans qu'on était mariés et qu'on venait d'avoir notre premier enfant. Tu vois ce que je veux dire? On a attendu quand même de se faire confiance l'un l'autre, même si on se connaissait par famille interposée. On avait cette conscience de on protège nos billes, parce que moi j'avais un petit peu d'argent de côté hors banque, et donc du coup ça elle savait pas, tu vois, mais ça j'avais de côté. Et à côté elle avait son argent qu'elle avait mis de côté. Moi j'étais choqué. 27 ans, elle avait presque 15 000 € de côté, alors qu'elle a jamais touché dans autre chose que les études, et elle travaillait dans un magasin de vêtements, une chaîne de vêtements connue. Voilà. Et on parlait de tu vois. T'as fait un contrat de mariage et tout avec elle? Non. Commun, on a tout mis en commun. Parce qu'on a mis sur la table tout ce qu'on avait. Je l'ai choqué, je posais une enveloppe, il y avait je sais plus combien de cash, et je lui dis voilà ça, mais par contre ça va partir. Ça tu vas plus le voir. Vous êtes mariés civilement? Vous êtes mariés civilement? Civilement. Alors moi, il était hors de question que je me marie juste à l'américaine. Non, hors de question. Mais de toute façon, son père, dès le départ, il avait dit ok, tu demandes sa main, mais vous allez faire vos documents à la mairie, la déclaration des bancs. Dès que la déclaration des bancs est sortie et que vous l'avez signée et validé la date de mariage, des 2 mois, tu dois attendre 2 mois avant que les bancs sortent, là. Eh ben, là, vous faites le halal. On a fait le halal le vendredi, le samedi matin, on passe à la mairie. Et samedi soir, à 23h30, on fermait. Et moi, j'allais à l'hôtel avec ma femme. Voilà. Tu allais à l'hôtel pour quoi faire? T'es parti à l'hôtel pour... Ok, bah très bien. Frérot, tu disais que t'étais boxeur. Tu boxais où? Oui. Comment? Tu boxais où, frérot? Tu boxais où? Moi, j'ai boxé à Dijon à la base. Et ensuite, j'ai boxé à Fézin. Tu connais Karim Marzouz? Bien sûr que je connais. Fézin, ça c'était mon entraîneur. Pendant plusieurs années, avec l'équipe de Saïm Larbi, Franck Arrochorta, Rachid El Haddad. Je faisais partie de la team. Big dédicace à toutes les teams de boxe à Lyon. Team Esbiri. Voilà, dédicace à tous les boxeurs de France qui se cassent la gueule pour 2 pesos. Tous les boxeurs de France. Merci, mon frère, d'être intervenu. Prends soin de toi. De rien, c'était avec plaisir, Bassem. Et j'espère juste que mon expérience peut donner un peu des idées aux gens, parce que franchement, pour avancer, alhamdoulilah, dans la vie bien, il faut avoir une femme bien. Et moi, jamais de ma vie, je penserais que à 35 ans, je pourrais avoir une maison, 2 enfants et une mara qui s'occupe de tout à la maison. Je croyais que c'était impossible. Moi, j'ai grandi dans un milieu. Faut savoir la garder, frère. Faut savoir la garder. Voilà, trêve de plaisanterie. Voilà, c'est dur. Des fois, t'as envie de craquer, péter les plombs. Non, trêve de plaisanterie. Si dans tout ce que tu nous as dit, tout était vrai, cette femme-là, frérot, il faut que tu l'aides. Tu rentres à la maison plus tôt. Je t'ai pas dit de étendre des machines. Je t'ai pas dit aussi non plus de mettre une bédaïa et de l'enrouler dans ton string. Je t'ai pas dit ça.
Je te ouais, je vois très bien dis, tu frérot. ramasses, Mais tu même, ramasses. même Tu mets ma tes daronne, affaires dans la ouais, panière. Tu mets tes affaires dans la panière. ouais, C'est des trucs simples. correct, toi. Voilà. Ouais, c'est Bon, merci. ben, Inch'Allah Merci, khair, frérot. Inch'Allah khair, je Prends vais soin essayer de toi, de salam faire les alaikum. efforts. Voilà, Salam. tu m'as confirmé, ainsi que certains qui ont parlé, on va dire 1 sur 30, qui ont parlé correctement dans le chat, là. Mais alhamdoulilah. Ah putain, miskin. Excuse-moi, j'ai coupé ça faire exprès, frère. Alhamdoulilah, merci beaucoup d'être intervenu, frère. Mais les autres qui parlent dans la room, faut pas les calculer, c'est des clochards. Ils noircissent. Ils noircissent, c'est des chiens. Ils noircissent dans les rooms. Quand vous passez en direct, n'écoutez pas les gens sur la room. Il y a des commentaires très sensés. Le reste, c'est tous des fils de pute. Ils sont là uniquement parce que je suis leur père. Et vu qu'ils rouillent, ils se disent merde, il va se connecter, il va prendre tous les abos. Donc on va aller chez lui, c'est ce qu'ils appellent troller. La plupart, ils ont 15 piges, ils se tirent des queues dans des chaussettes de foot, ils font les thugs. Quand tu les vois en vrai, bon bah écoute, voilà, ils ont des taches de rousseur, Tom Sawyer, et niquez vos grand-mères. Bref. On fait une pause ou pas, mesdames et messieurs? Il est moins 10, on reprend à minuit 20, vous en pensez quoi? Allez, on reprend à minuit 20, minuit et demi, et on ira jusqu'à 2h du matin. C'était Basse TH Radio Live, partie 1, avec Basmo, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Palestine, la France. Vive la République, vive la France. On se dit à plus tard pour la partie 2. Salam alaikum les gens.